Vous êtes donc dans l'escalier et vous entourez le Wayang. Celui-ci gigote sur le sol, purement nerveux. Que faites-vous? On le rend encore plus nerveux en sortant un wakizashi et en lui le plantant sous la gorge. Plantant donc posé à côté, hein. Pas dedans la gorge, pas encore. Alors tu fais ceci et tu es auprès de lui et puis il te regarde avec des yeux haineux, mais arrête de bouger. Bien, j'aime quand on est calme et prêt à écouter. Comme te mettre sa fatch. Bon, on va utiliser des mots simples. Déjà, Tu vas mourir si tu parles pas. voilà. Toi, mourir si toi, pas information importante à nous donner. Il vous regarde avec son air malin. Si tu comprends ce que je dis, hoche la tête. Lâche pas la tête. Ok. Si tu comprends ce que je dis, tu vas me dire stop ou arrête, alors que je vais te planter ma dague dans le genou. Est-ce que tu es prêt? Tu as 5 secondes. 5, 4, tu dois dire stop ou arrêter. 3, 2, stop ou arrêter. 1, et je lui plante ma dague dans le genou. Et- Non, non, stop ou arrêter, j'ai dit. Ils comprennent rien. Hein. Je crois que le mot c'est Keteb. Keteb ouvert, Keteb Non. généreux. Non, qui était baissé. Non, qui était baissé s'ils sont moins 8. Anton, est-ce que tu comprends ces baragouinements là? Comprends pas ces baragouinements. Je crois qu'il est dit ouïe ouïe, ça fait mal. Mais c'est qu'une intuition. Bon, je l'indique lui. Je vais devant lui, je dessine un trait dans le sol. 1. Je fais un trait. Et combien vous êtes? Je te fais un signe de la main, genre attends. Je montre la tête, puis je fais un petit trait à côté du plus grand trait. Puis je lui montre avec les doigts 2. Après, je montre Regarde. le tour de la caverne. Et je fais combien? Là, il tourne la tête de l'un à l'autre et puis ne dit rien. J'ai l'impression qu'on tirera pas grand chose Euh, Comment c'était déjà le nom qui est revenu dans les inscriptions? Peluda, Peluda. Comment il Et- réagit quand on prononce ce nom? Ouvre les yeux. Ah, Peluda. Grand Peluda. Il réagit pas plus que ça. Tu nous avais donné la dernière fois des renseignements sur les Weyang. Et c'était des créatures originaires du plan de l'ombre, c'est juste? C'est juste. Mais est-ce qu'on peut supposer que lui, il est venu du plan de l'ombre ou est-ce qu'il est né ici? Est-ce qu'on a moyen de le savoir? Est-ce qu'on sait si dans ce plan-là naissent des Weyang ou si tous ceux qui se trouvent dans notre plan viennent d'un autre plan? Alors je pense qu'à Bizarrement, j'ai l'origine, compris ce que t'as dit. clairement à l'origine, je pense qu'ils doivent tous venir du même plan. Mais à savoir depuis combien de temps ils sont ici. Donc il est plausible qu'il soit né sur notre plan, c'est ça? Ouais, c'est plausible, ouais. Ok. À l'origine, ils sont du plan de l'ombre, effectivement. J'ai pas l'impression que c'est le genre qui va parler, quoi. C'est ça qui m'énerve. Quand on prononce le mot Paluda, et ses yeux s'ouvrent comment? C'est plutôt de la peur ou plutôt de la joie? Non, c'est plutôt de l'étonnement que vous sachiez, que vous prononciez ce mot comme ça. Mais c'est la première fois que vous le dites, après, c'est bon.
Qu'est-ce que on pourrait... Enfin, de quelle information est-ce qu'on pourrait avoir besoin de sa part? Combien ils seraient dans ces cavernes? Ou s'ils ont un village, quelque chose? Et qu'est-ce que c'est cette grande arche et cette cascade où on peut sauter? Où est-ce que ça mène? Hmm, je vais utiliser la poussière ambiante et je vais dessiner un homme serpent par rapport aux gravures et aux statues qu'on a vues. Ah, pas mal. Ouais. Qu'est-ce qu'on y réagit en voyant ça? Ouais, il regarde ce que t'as dessiné, il se met un doigt sur la tempe, il se gratte et puis il te regarde. Hmm, ok. Ta jambe a l'air de lui faire mal. C'est bien. Bon geste. Bel engagement. Sinon, on le tue. Sinon, on le tue. Ouais, bah, moi, ça me va, hein. Franchement, j'ai pas l'impression qu'on tirera énormément d'informations de lui. Ok, je vais tenter encore quelque chose. Je vais prendre un petit caillou que je vais poser devant lui. Et je vais marquer, en dessous du petit caillou, je vais marquer Paluda. Je vais désigner Paluda. Peluda. 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 Et je vais mettre une flèche en direction du petit caillou pour dire ce petit caillou c'est Peluda. Et je viens et je prends avec ma hache et je tape sur le petit caillou. Bam! Est-ce qu'il réagit? Ah. Il a l'air triste de ce que tu as fait. Ah. Donc potentiellement il pourrait aimer Peluda aussi. Ouais. Là, il a un sourire un peu malin qui lui vient sur la face. Ouais, quoique. Ou alors il aime les cailloux, ou alors il aime se foutre de notre gueule. Le problème, c'est que toutes les options sont viables. Je vais le désigner lui. Peluda. Le nom de la main. Je montre l'ensemble du. Je désigne ouais, l'ensemble de la caverne d'un geste. Peluda. Non, idiot. Non, ignorant. Et j'ai compris que j'avais. Où est Peluda? Non, idiot. Non, ignorant. Non, idiot. Ouais, la mort est une autre option, hein. Serpent. Serpent. Serpent, non, débile. Non. Serpent. Homme serpent. Homme serpent où? Il part d'un éclat de rire. Homme serpent mort. On est d'accord qu'il a pas besoin de ses deux mains pour répondre. Je regarde mes potes en disant ça. Non, non. Je lui tranche une main. Vous entendez un. Qui Ça est continue des l'idiot? plaintes encore et encore. Qui est l'idiot qui ne répond pas aux questions? Hein? Homme serpent tué. Mort. Se tord de douleur, mais ne semble pas vous répondre. J'entreprends de faire un bandage quand même pour pas qu'il se vide de son sang. Fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Tente de te mordre quand tu t'approches de lui. Mais tu arrives à esquiver sa morsure. Je lui fous une baffe en passant. Cela fut fait. Il a toujours extrêmement mal à sa main et se tord de douleur sur le sol. Je lui lance quand même un Cure Light Wounds dessus.
Laisse la douleur, soigne juste la plaie. Si tu peux le faire. Donc c'est 1 des 8. Ah, tu le fais toi, c'est très... Effectivement, ça soulage un peu la douleur, ça commence à cicatriser la plaie. Mais il est toujours autant agité sur le sol, ce tortillon. D'autres comme nous passaient par ici? D'autres masqués? Ne réponds pas, Ravan. Guivre? Aucune réponse. Village? Il a l'air d'avoir plutôt peur maintenant. Village de toi? Village plusieurs toi? Mur dans le silence. Tes deux mains te sont donc inutiles? Ne réponds pas. Combien dans village? Si tu me réponds, nous n'attaquerons pas village. Si tu réponds pas, nous brûlerons village. Femmes, enfants. Ne réponds pas. Bon, je crois qu'on n'en tirera rien. Hein. J'ai bien l'impression. Bah moi je prends mon wakizashi et je me dirige vers la deuxième main. Hein. Je retiens Jinei d'un geste. Non, ça ne sert à rien. D'un haussement de sourcil, je déplace sensiblement, enfin gentiment, lentement mon wakizashi en direction de sa gorge et je hausse le sourcil d'un air interrogateur. Non, j'aimerais essayer autre chose d'abord. Soit. Je vais, dans l'espoir de le renvoyer à son plan d'origine, si ça fonctionne, je lance le sort Dismissal. This spell forces an extraplanar creature back to its proper plane if it fails a special willpower save. Donc c'est DC spell save moins creatures hit dice plus my caster level. Donc, alors je sais pas si ça va fonctionner, hein, mais ça ferait un jet de sauvegarde de difficulté 19 pour ne pas être renvoyé dans son plan d'origine. Il a fait 23. Non. Eh bien, je ne peux donc pas le renvoyer à son plan d'origine, quoi qu'il en soit. Si tu veux, il y a un village au sud. Non, Il a cramé le Que faites-vous de la créature qui est passablement agitée? on Ouais, Elle est pourrait- agitée vu qu'il y a le wakizashi qui est pas loin. Si personne ne veut se salir les mains, je peux le faire. Moi je quitte pas Hampton des yeux et je me tiens prête à Ouais, wakizashi une gorge. Je déteste l'idée de tuer une créature sans défense. Une Ordalie vous serait-elle plus acceptable? Je peux l'affronter dans un combat singulier. Cela me semble plus acceptable, en effet. Alors c'est parti. Bien qu'il n'a aucune chance. Pas une question. Si les Mais- dieux sont avec lui, il en Exactement. aura. Exactement, il peut tout à fait me battre. Je peux comprendre que l'idée de tuer comme pas un innocent, parce que on est d'accord, c'est certainement une créature vile, étant donné son affiliation au plan de l'ombre, mais nous ne sommes pas genre à tuer des personnes sans défense. Moi si. Oui, mais... Donc, mais si Anton, une Ordalie vous paraît plus acceptable, je veux bien me charger de la besogne. En effet, ça me semble mieux.
Je vais donc, premièrement, afin qu'il ait quand même un minimum de chance, le soigner. Il récupère 6 points de vie. Je vais lever les yeux au ciel et faire, je pense qu'il lui faut une arme en plus. En effet. Je lui passe ma dague, du coup. Une dague toute simple, je me trompe pas. Ouais, un D4 plus 3 piercing. Ça m'embête un peu. Devrais-je prendre une arme égale à la sienne? Tu entends une voix sifflante dans ta tête, Anton, qui, lorsque tu commences à penser à faire ton ordalie, t'interrompt. Comme si c'était la magie ambiante qui t'avait interrompu. Magie neutre, puissante, mais présente. J'essaye de répondre en parlant, entre guillemets, dans mon esprit, dans le même endroit d'où vient cette voix, et je fais... attends, je vais t'écrire ce que je dis. Après la communication, le lien s'est instantanément brisé. Et ton appel tombe dans le vide ou dans l'écho de cette caverne. Je regarde mes amis et je fais... Ça va peut-être vous sembler être une folie, mais... je crois qu'il faut le laisser partir. Nope. Oui, je confirme, ça me paraît être une folie. Ce Oh. lieu... Quelqu'un dans ce lieu ou ce lieu vient de me parler. Qui? C'est une accusation à mon encontre. Et- Nous proposons une ordalie. Oui, mais là n'est pas la question. Cette personne ou ce lieu m'a dit, et je cite, « Personne n'entend tes supplications, prêtre de la paix qui ne fait pas la paix. » Je crois qu'en signe de bonne volonté envers ce lieu, envers ceux qui l'habitent, il faudrait le laisser partir. Je crois que si ce lieu et ceux qui l'habitent voulaient qu'on soit sympa avec eux, il faudrait commencer par pas essayer de nous péter la gueule. Oui. Mais imaginez, ma chère, que quelqu'un, en pleine nuit, arrive chez vous, armé jusqu'aux dents. Quelle serait votre réaction? Alors, moi, déjà, je doute qu'ils arrivent à entrer sans que je les repère. Armés Là n'est jusqu'aux pas la dents, ça question. dépend s'ils dégainent ou pas. Quelqu'un est arrivé à rentrer chez vous, nuitamment, armé jusqu'aux dents. Quelle est votre réaction? Ah non, mais moi, mais que ce soit armé ou pas armé, de toute façon, je les désingue, hein. Voilà. Ils ont eu la même réaction. Oui, mais moi, après, je demande pas à ce qu'on épargne ma vie si je me fais prendre. Je Il ne l'a- suis cohérente au moins. Il ne l'a pas demandé. Et je montre le Weyang. Je fais c'est moi qui le demande, afin de démontrer un signe de bonne volonté. Et si nous sommes à nouveau attaqués, alors nous pourrons prendre des vies, sans nous défendre. Là, le combat serait par trop inégal. Tant qu'on peut garder nos armes sur nous, ok. J'étais prêt justement à prendre une arme de baron comme lui. Je crois qu'il faut faire œuvre de... Il faut faire le premier pas. Ouais, je pense que le prêtre a raison, parce que de toute façon, jamais d'où ils vont sortir, combien ils sont, lui il ne va rien nous dire. Ils sont déjà au courant que nous sommes là. De toute manière, je suis enclin à te faire confiance. Après tout, tu es le faucon pèlerin de ce groupe. Est-ce que il y aurait moyen de concocter quelque chose pour le paralyser? Pour qu'il reste conscient mais qu'il nous dérange pas trop.
Ouf. Mm. Je crois que juste le bâillonner, c'est déjà pas mal. Y a pas une potion pour lui faire perdre la mémoire, carrément? Ça existe sûrement, mais Bah, si Oui. il le a but, c'est fabriqué dans qu'il... l'escalier. Oui, Si le non, but, ouais. c'est qu'il dise à ses petits copains qu'on lui a épargné la vie parce qu'on n'avait pas de grief particulier contre lui, bah, lui faire oublier ça, c'est pas tant le but, hein. Non, c'est sûr. Le sorcier, lorsqu'il était arrivé, avait prononcé une phrase. Ah, je me rappelle pas du tout alors. C'est dommage. Tellement nos aventures étaient enregistrées. Par ça, je me rappelle pas non plus, ouais. J'ai souvenir qu'on soit fait insulter, mais c'est tout. Mais moi, c'est peut-être Pareil. pour ça, j'y fais plus gaffe. C'est devenu Ah, mais tellement entre les dur. insultes se cachait une information utile. Oui, mais seuls les fous cachent des informations utiles au milieu d'insultes. Bon, que Que faisons-nous? faites-vous, On messieurs, laisse bâillonner dames ici ou on l'embarque avec nous? Bah, moi, je propose que on... Parce que là, on s'est pas encore reposé. Non. Donc, je propose qu'on le baïonne comme il faut, qu'on lui dise de se tenir tranquille, on fait nos tours de garde, on dort. Et puis, après, quand on va reprendre la route, eh ben, on le détache près d'un tunnel pour qu'il puisse se barrer. C'est l'homme satisfait. Ça me va. Vous allez effectuer ça des va. tours de garde pour dormir. Comme d'hab, je prends le premier s'il faut. Je prendrai le deuxième. Moi, le troisième. Et Parce moi que le dernier. Boris... Ouais, Boris prendra le quatrième et Anton le dernier. Avant de dormir, Commencez à vous endormir sur les escaliers. Et... Irven prend le premier tour de garde et à l'affût remarque rien de spécial pendant cette première heure qui s'écoule. Va réveiller ensuite le second. Qui est-il? Rowan! Enlevez tous votre casque sauf Rovan, s'il vous plaît. Tu étais donc toi aussi j'imagine à l'affût en train de tendre l'oreille et de te concentrer sur les bruits ambiants. Exactement. Et tu as l'œil qui tire vers le haut des escaliers qui commence à tournoyer parce que t'as l'impression qu'il y a de la lumière. Fais-tu? Est-ce que quelque chose accompagne cette lumière? Des bruits ou des silhouettes? Fais-moi un jet de perception dans la tour AD s'il te plaît. T'arrives pas bien à définir ce qui est en train de se passer. Mais d'un coup tu vois quelque chose rouler. Quelque chose qui est étincelant. Et tu remarques un petit peu trop tard qu'une espèce de bombe est en train de descendre dans les escaliers. Fais-moi un jet de réflexe. Yes. Ok, très bien. Tu as une chance d'essayer de tirer sur la bombe avant qu'elle n'arrive. Ça se fait d'instinct. Ça, c'est un jet qui se fait à -4. Tu dois réussir à faire un jet d'au moins 20. Avec quels skills? Tu vas lancer avec l'arbalète. Ok, ouais. Ça marche, à -4. Ok. Bim. Yes, 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 yes. Le bruit que... C'est une explosion qui vous réveille et qui vous souffle Génial. alors que vous étiez en train de dormir. Revan, tu vas ne te prendre que la moitié des dégâts
c'est-à-dire 2, les autres vous prenez 5 blessures. Mais ceci vous a fait rouler dans les escaliers et vous allez tous me faire un jet d'acrobatie s'il vous plaît. Alors ouais, Glasgow et puis Sirven, ainsi que Rovan, prenez blessures supplémentaires. Combien Au t'as choc, dit? Combien Six. on a entendu blessure supplémentaire. 6. Ça marche. Ça vient du haut, ouais. Effectivement, ça a roulé le long des escaliers et ça a explosé tout près de vous. Que faites-vous? Moi, ni une ni deux, je m'équipe et je cours en direction. À fond. Ouais, moi je m'équipe et puis je ramasse le Wayang en même temps. Moi je vais regarder en l'air et puis s'il faut je tire à l'arc. Hein. T'as pas de visibilité, c'est-à-dire que c'est un tunnel qui tournoie un petit peu comme un escalier. Je vois que n'arrive pas à voir dans l'angle, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu dis. Bah, faut qu'on essaie de se dégager cet escalier, de se mettre à l'abri, quoi. Vous aviez descendu sur 5-10 minutes. L'escalier, vous étiez un petit peu au niveau intermédiaire par rapport aux 2 étages. Vous voulez remonter ou descendre? Moi, Sachant que ça venait du haut. Moi, je remonte. Je vais en direction de Ouais, ce qui nous a clairement. attaqué. Ah, pareil. Je suis le mouvement. Casgo ramasse le Wayang et puis vous suit. Et vous remontez donc au niveau de la salle avec les lianes. Vous voyez par ici une torche qui brûle encore. Qu'on entend d'autres mouvements. Est-ce qu'il y a des signes de passage? Oui, Quels tout à sont fait. Ça fait comme ça. Nous n'avons fait que nous défendre. Continuez à nous attaquer et nous vous exterminerons. Laissez-nous passer en paix et nous libérerons votre congénère. Pas de réponse. Et si on brandit le corps de l'autre? Pas trop de provocation, sinon ils ne nous écouteront pas. C'est vrai. Nous ne voulons que passer à travers votre territoire. Nous n'avons pas été agressifs. Nous n'avons fait que nous défendre. Regardez, nous avons épargné celui des vôtres que nous avons pu épargner. Pas de réponse. Montrez-vous, bande de pleutres! Oh, ou non. Pas de réponse. Je me tourne vers le Wayang. J'ai fait, je suis sûr que tu comprends notre langue bien mieux que tu veux le laisser paraître. Quelle est sa réaction quand je lui dis ça? Fais-moi un jet de sense motive dans la tour AD, s'il te plaît. Ouais. Tu comprends qu'il a compris. Je fais dealer. Il sort un petit sachet de bœuf, oh, trop cool. Ne dis rien. Tu veux que toi et ton peuple viviez, que nous vous laissions vivre dans l'ombre? Nous le ferons si vous nous laissez passer en paix. Dis-le à tes amis. Bien. Et là, vu que je vois qu'il ne réagit pas, je lance le sort Cause Fear.
et une créature de 5 dés de vie ou moins becomes frightened. If the subject succeeds on a will save, it is shaken for 1 round. Et donc, Will save de combien? je vais te dire ça tout de suite. 16. Ah, c'est bon. De toute façon, C'est bon, comment ça c'est bon? il a fait 1. Ok, je lui fais. Tu préfères mourir que tous les vôtres meurent en nous attaquant? Dis-leur que nous voulons passer en paix. Vous, humains, pas passer paix. Ici, chasse, territoire Wayang, chasse débutée, vous mourir. La chasse a débuté. Nous ne sommes pas du gibier. Nous sommes des prédateurs, comme tu as pu le constater. Nous avons tué un scorpion géant. Nous avons tué une créature immonde et nous avons tué une araignée géante sous tes yeux. Ton sorcier a été décapité comme s'il n'existait pas et tu crois encore que ce sont nous, que nous serons les personnes chassées? Tu le crois vraiment? Là, il s'approche avec sa seule main qui reste en tremblotant, puis il fait. Quoi, tout petit? Quoi, prêtre tout petit? Pas pouvoir. Bouddha, immense pouvoir. Sagesse, ancienne sagesse. Nous, Wayang, chasse, chasse. Ou à mourir. Et où se trouve cette créature si surpuissante? Si toi mérites voir Pelouda, toi passer, toi réussir épreuve, toi résister à chasse, Wayang, gardien Pelouda. Et que devons-nous faire de toi? Te tuer? Oui, la mort. Le retour. Retour. Tu veux mourir? Pionnier ombre. Retour. Tranchons-lui la tête, il nous n'a aucune utilité. Ce serait une sorte de bénédiction pour lui, Custo. Après tout, il la demande, offrons-lui la mort. J'invoque au-dessus de mes mains de l'eau et je me lave les mains dans cette eau qui coule. Je m'en lave les mains. Exactement. Et je dis, je me lave les mains du sang de cette créature. Je ne veux pas de son sang sur mes mains. Jinei, à toi l'honneur. Bah, d'un geste sec et fluide, je lui tranche la gorge pour faire en sorte que ce soit le plus rapide possible. Vous voyez que de divers endroits de la pièce, sûrement au niveau des tunnels qui sont un peu plus hauts et cachés à votre vue, de nombreuses torches enflammées tombent dans la pièce. Elles se posent, elles parsèment le sol un petit peu partout. Ça se fait vraiment après que le Wayang eut la gorge tranchée. Ok. Et de nouveau le calme qui reprend. Et la pièce éclairée par plusieurs torches qui sont tombées. Je vais ramasser une des torches, genre celle qui était posée devant l'Eliane. Oui. Puis la lever, justement en direction du plafond. Vous voulez que nous soyons vos proies. Nous, tout ce que nous voulons, c'est passer par vos chemins. Mais si celui-ci doit être jalonné de votre mort, que ce soit par la sagesse de votre Pelouda, ou par tout simplement le destin qui nous guide, nous passerons. Si vous ne vous présentez pas sous nos lames, vous resterez vivants. Mais vous, petits murmures dans la nuit, nous vous ferons taire si vous cherchez à nous nuire.